Issa, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Tranquille. Au moment où on tourne cette interview, Nueve, ton premier projet, il est sorti il y a 2 semaines à peu près. Ça, Qu'est-ce que tu penses des retours? ça va, très bon. Franchement, très bon. Et moi-même, je suis surpris parce que j'ai testé beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai pas que kické, j'ai aussi chanté sur plusieurs titres. Et pour moi, c'était quand même un mini risque. Et au final, j'étais très surpris des retours parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont kiffé en vrai. Mais bon, on a plus kiffé mon côté où je kick sale. Ouais. C'est un peu logique aussi. Mais ça va, franchement, très content des retours, vraiment. Avant le projet, tu as commencé en 2019, à peu près dans ces eaux-là. Tu as fait une série de freestyle qui s'appelle Gilet pare-balles. Elle n'a pas forcément pris, du coup tu l'as supprimé et tu as opté pour une autre série, C'est nous la cité. C'est ça. Comment tu as vécu le fait de changer de recette, de devoir faire autre chose après un échec pour commencer? Bah, déjà, pour savoir que je rappais déjà avant ça. J'avais sorti déjà d'autres clips avant ça. Après, entre temps, je suis rentré en prison, j'ai dit que j'arrêtais la musique. Quand je suis sorti, j'ai repris. Et j'ai eu cette idée de faire cette série de freestyle gilet pare-balles, avec ce fameux gilet pare-balles. Mais ça n'a pas trouvé son public en vrai. Je trouve que c'était trop banal, peut-être. C'était pas mauvais. Il manquait un truc. Il manquait encore ce truc. Moi, je revenais. Et puis j'ai vu même, il n'y avait aucune. Je sais pas, il n'y avait pas d'attente autour. Il n'y avait pas de réel engouement, quoi. Ouais, il y a rien qui se crée. Et donc, derrière, je me suis dit, c'est soit. En fait, j'ai hésité à arrêter après Salopard. Parce que ça faisait pas de Tu vues. voulais carrément arrêter le rap? Moi, je voulais, c'est bon, je dis, bah, si je reviens pour faire ça, c'est me faire remarquer, puisqu'avant ça, j'étais habitué déjà à faire un certain nombre de vues, parce que j'avais eu déjà un buzz à l'époque par rapport à La reprise de la Sanadjara. la reprise de la Sanadjara, tout ça, et qui avait très très bien marché, millions de vues, tout ça, et j'étais habitué à faire des 100 000, des 50 000 vues, c'est pas mal, tu vois. Ouais. Quand tu reviens, tu fais des 3 000, 4 000, Moi, dans mon ego, ça m'avait fait quelque chose, tu vois, je ne mens pas. Après, c'est à partir de Renault 19 que j'ai senti. En fait, c'est l'entre-deux. Renault 19, c'est le tremplin. Ouais, c'est la passerelle. C'est la passerelle qui m'a fait, qui a ramené C'est nous la cité 1. Et quand je fais Renault 19, je sens qu'il y a quelque chose. Et je me dis, c'est ça. Je me dis, là, j'ai touché quelque chose. Il faut que je tamponne dans ça. Donc après, quand j'arrive avec C'est nous la cité 1, Ouais. je change de dimension. Je passe du rappeur des bas-fonds de YouTube, tu vois, d'un coup, je monte d'un step. Bon buzz quand même, et voilà. Ouais. Puis derrière, j'ai déroulé. Mais tu penses que c'est quel détail qui a fait que tu es passé de quelque chose qui est pas forcément qui soit pas bien accueilli par le public à une autre série de freestyle qui fait que tu arrives comme un nouveau rappeur en quelque sorte? Je pense que quand j'arrive avec Renault 19, tu sens qu'il y a une différence avec Gilet pare-balles au niveau de la hargne, de l'explosivité, de la sonorité. Parce que Gilet pare-balles, les sonorités, c'est des prods purement rap. Il n'y a pas un style particulier. Ouais, c'est du kickage, quoi. Voilà, ouais, mais ça c'est mon style à moi, mais sur les sonorités, c'est rap, c'est des prods rap. Quand j'arrive avec Renault 19 ou C'est nous la cité 1, c'est des styles plus sudistes. C'est du Chip Joule en vrai. C'est le Chip Joule, tu vois, quand ça kick. Et moi j'aimais cet aspect-là. Et peut-être qu'à Marseille, à cette période-là, peut-être que c'est aussi un. Ouais, c'est une question de timing aussi. Tu vois ce timing, peut-être qu'à Marseille, à cette période-là, il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient ça. Et il manquait peut-être ce. Tu vois, où tout le monde s'engouffrait un peu dans le style un peu plus chanté, un peu plus ambiance, on va dire. Il manquait peut-être ce délire, un mec arrive et. Ouais, qui découpe la prod. Qui découpe, quoi, qui cherche même pas à comprendre. Et puis le fait aussi de tourner dans les cités. Ouais. D'ailleurs, tu es allé à Lyon. Tu connais un peu des artistes de Lyon? Oui, je suis allé à Lyon sur C'est nous la cité 6. Ouais, je connais très bien Metra, avec qui on a collaboré ensemble. Je connais Sasso aussi, qui participe, qui est dans le clip. Des très belles personnes, franchement, c'est la famille.
Et ouais, à Lyon, ils m'ont accueilli aussi très très bien. Tu vois, c'est la première fois que je m'exporte. Ouais. J'ai tout fait ici. Il y avait un petit peu, je me suis dit peut-être je vais aller, il n'y aura personne. Surtout qu'il y a des histoires entre les quartiers, t'as pas le droit de tourner dans tel quartier. Ouais, c'est le surtout à rapport de Lyon, telle ville, machin. j'ai vu Ouais, il y avait des beaucoup histoires de comme ça. trucs où il y a eu des problèmes. Mais, mais vraiment, des équipes de Lyon, moi, qui m'ont à Givors. Ouais. C'est des frérots, tu vois, qui m'ont accueilli. Sans citer leur nom, tout ça, ils se reconnaîtront. Ils m'ont trop bien accueilli. Zéro problème. Les mecs, ils ont joué le jeu. Il n'y a pas eu de ah, lui, il est pas. Non, rien. Ils m'ont accueilli comme si j'étais de chez eux, tu vois. Et j'oublierai pas. Tu vois, quoi qu'il arrive demain, même si j'explose, Givors, par exemple, j'oublierai pas moi ce qu'ils ont fait pour moi à Lyon. Okay. Ouais. En 2020, Jules t'a invité sur Très Organisé. Qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience? Bah, que du bon en vrai. Qu'est-ce que tu veux tirer de plus quand tu arrives et que tu vois des Raluciano, des Sad de la FF, des Akhenaton, des Stone Black, Mani Carré Rouge, des Puissances Nord. Tu vois, tous ces artistes. Là, je parle des anciens, parce que c'est eux qui ont le plus d'expérience en vrai. Oui. C'est eux qui t'amènent vraiment l'expérience. Après, j'ai tiré même de l'expérience des rappeurs qui sont en place à l'heure actuelle. Tu vois, les Jules, les SCH, les Allons, tout ça. Et même les rappeurs moins connus. À ton échelle, comme Tabichi, il y en a plein. J'ai appris aussi. Parce que tu as des mecs qui ont l'habitude de certaines choses que moi, même s'ils sont à un niveau plus bas. Bon, Tabichi, on parle de Tabichi à l'heure actuelle, bon ça va, il a bien monté, mais quand on arrive sur le projet, tu vois, il est peut-être un petit peu plus haut que moi, mais il n'est pas, tu vois, encore... C'est à peu près le même degré, il y a 3 niveaux. Voilà, tu vois, il n'a pas encore la lumière qu'il a eu après. Mais j'apprends de tout le monde en vrai. Tu vois, c'est énorme parce qu'on me donne des conseils, tout ce genre de trucs, et puis j'apprends même en cabine. Ouais. Tu vois, quand j'enregistre, petite anecdote, quand j'enregistre Tout a changé, avec Phare de Puissance Nord, Jules, Soldat, l'Algerino, le Raluciano. Moi, quand je vois le Raluciano en cabine, il rentre en premier, je me suis pris une gifle. C'est la première fois que quelqu'un m'impressionne en fait. Tu vois, où je me sens, je me dis, ah ouais, tu peux me mettre qui tu veux, pourtant j'en ai vu d'autres passer, il y avait d'autres noms. Ça m'a pas impressionné plus que ça. Tu vois, genre, ouais, c'est des rappeurs qui sont plus ou moins bons, tu vois, genre, ils arrivent, ils font leur taf. Mais quand tu as le Raluciano en cellule, frérot, il te fait un one-shot. C'est des choses qu'on ne fait plus. Frérot, des one-shots en cabine. En plus, il a fait un long couplet, frérot. C'est pas comme s'il fait un 4 mesures. Ouais. Il a fait un très long couplet, d'ailleurs qui était plus long que les nôtres. Il te fait un one-shot. Et il y a des moments, je me dis, mais à quel moment il reprend son souffle, tu vois, parce que moi je sais c'est quoi la cabine, tu as des moments où tu dois reprendre ton souffle si tu veux faire du one shot, mais la plupart du temps moi je drop, tu vois, pour vraiment mettre la patate et tout. Mec frère, c'était il y a des moments et j'étais frérot, comme un minot. Je le regardais, ah ouais, et je me suis pris une gifle, c'est là que j'ai compris, frérot, ils portent pas leur nom, tu vois, leur renommée, tout ça, c'est pas pour rien en vrai. Est-ce que tu as façonné un peu ton univers artistique aussi avec Très Organisé? Est-ce que ça a été aiguillé sur certains petits points négatifs que tu pensais avoir Je ne vais pas te dire oui en vrai parce que la réalité fait que non. Moi quand j'arrive, en fait je me prends pas la tête. Mon nom c'est Cisa. J'arrive sur le projet, je fais partie des moins connus du projet quand j'arrive, si ce n'est le moins connu. Et c'est que du bénéf en fait. En fait, moi je prends ça comme, comme du positif, mais il faut faire ses preuves aussi. C'est pas tout d'être invité sur le projet. Ouais, après, t'es invité, c'est bien. Tu vois, il y a ton nom qui va apparaître. Mais si toi tu fais pas le taf, est-ce que les gens vont parler de toi? Moi, mon objectif quand j'arrive, c'est de tout casser, frère. Je me dis pas, ouais, faut. Non, c'est j'arrive, je veux qu'on parle de moi. Il faut qu'à la sortie du projet, mon nom il ressort. Faut pas que tu repartes comme t'es arrivé. Non, exactement. Et au final, à la fin, à la sortie du projet, je crois que je suis un peu gagnant en vrai. Tu vois, sans m'envoyer des fleurs, parce que j'aime pas faire ça, mais il y a mon nom qui circule. Tu vois, j'arrive, je sors de ces Cité qui m'a donné. En fait, c'est un timing qui a fait que, tu vois, ça m'a fait passer des steps. Et quand je sors du projet, je fais partie des rookies, on va dire, à Marseille. Tu vois, il y a mon nom qui sort quand même assez. C'est sûr. Plein de fois, quoi. Et j'ai fait le taf. Et comme je te disais, quand j'arrive, je me prends pas la tête. Quand je pose sur Miami Vice, je me prends pas la tête.
Quand je pose sur tout a changé, je rappe. Tu vois? D'ailleurs, cette gimmick sur Miami Vice, tu l'avais déjà avant le. Non. Tu l'as Je créée sur le moment l'avais, donné. mais C'est là où tu l'as vraiment exploité en fait. voilà, en fait, je l'avais déjà fait vraiment sur C'est nous la cité 2, ou sur le refrain, je fais pas ou et tout, mais tu vois, pour moi, c'était pas une gimmick, c'était une ambiance que je fais dans le son. Et en fait, pour Miami Vice, si tu regardes les noms de Miami Vice, il n'y a que des petits ou semi-rappeurs. Tu vois. C'est que des. C'est que des petits jeunes, genre qu'on fait, frérot. Que des mecs comme moi qui ont la dalle. Parce que quand je te dis petit rappeur, c'est rappeurs moins connus. Oui. Mais c'est des mecs qu'on fait, ça veut pas dire qu'ils ont un niveau en dessous. Hein. T'as des tueurs à gages, t'as Dream, t'as Tabichi, t'as Zvig, t'as Kamikaze. Oh, c'est des gros rappeurs, tu vois, t'as Moubarak. C'est des mecs quand ils arrivent sur la prod, frère. Donc moi j'arrive, je suis peut-être un des moins connus. Qu'est-ce qui peut faire qui va faire la différence? Si je fais un couplet kické, il peut être très bon le couplet, mais est-ce que ça va sortir du lot par rapport à un Zbig, par rapport à un Kamikaze, que pour moi était, quand on pose sur le projet, était peut-être le plus élevé par rapport à nous. Ouais. Donc non, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose qui sort du lot. Et puis je me suis amusé en fait. Sur Miami Vice, je me suis amusé. J'ai pas cherché vraiment le fond quand j'ai écrit. Je te mens pas, tu vois. Ça, je l'ai fait sur Tout a changé. Ouais. Mais sur Miami Vice, je me suis dit, il faut que je tamponne et je m'amuse. Et je me lâche. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai eu cette gimmick quand j'ai commencé à écrire. Et en fait, j'ai fait des trous. Tu vois. Et tous ces trous, je les ai remplis par des pau. Et à la fin, quand je fais ce couplet, je vois tout le monde est. Tu vois, quand je fais le couplet au studio, j'ai vu. Ça a eu l'effet. En fait, avant que le son déjà il soit sorti, déjà dans le studio, j'ai senti que il y avait un truc. Il y avait un truc et que j'ai peut-être tiré mon épingle du jeu sur ce morceau, tu vois. Et après, cette gimmick, elle est restée. En tous les cas, l'épingle du jeu, tu l'as tiré parce qu'après, il y a eu une signature chez OM Records. Exactement. Comment s'est passée la signature? Bah écoute, j'ai eu plusieurs propositions. Ouais. Bah, d'ailleurs, après très organisé, il y a d'autres maisons de disques hors OM Records qui sont intéressées à moi. Certaines qui sont venues me voir ici à Marseille, au studio où on enregistrait d'ailleurs. Et c'était même Kakou qui me les avait ramenés. Kakou de l'équipe d'Or et Platine. Et puis voilà. Après, pour te dire vraiment, OM Records était sur moi déjà avant, très organisé. Ils me suivaient. Tu vois, ils voyaient. J'ai enchaîné, moi j'étais sur un rush, c'est nous la cité incroyable. Il y avait une série de freestyle, il y avait très organisé. J'étais vraiment sur un rush. T'étais présent quoi. J'étais là frérot. C'est à Marseille, cette période-là, personne ne peut te dire si ça, il n'était pas là. J'étais là et je cassais des bouches, tu vois. Et voilà, quand ils m'ont contacté, enfin Émilie, la directrice de OM Records, elle me contacte, tu vois, elle me dit salut, nanani, sur Insta et tout. On échange les numéros, on discute. Et puis voilà, on se voit. Et puis elle me dit en gros, nous on aimerait bien t'avoir chez nous. OM Records. Après OM Records, ça venait d'être créé. T'es la première signature. Hein. Je suis la première signature et en fait ça veut dire plein de choses. Tu es première signature, tu signes sur un label, bon c'est BMG ou Olympique de Marseille qui ont fait OM Records. Tu signes sur un label, on va dire à domicile. Ouais, c'est le club de ta ville, c'est. C'est beau quand même, tu vois, pour un Marseillais, ça représente. Ça a joué dans ta signature? Ouais. Il y a ça, mais il y a aussi le type de contrat. Ouais. Ah ouais, arrivé à un moment, frérot, on va pas se voiler la face. Tu vois, le contrat, il me proposait un vrai truc avec plus de liberté, ou ailleurs, il me proposait des contrats d'artistes, où tu es un peu plus bloqué. C'est des contrats différents. Après, c'est selon l'artiste, c'est lui qui choisit. Moi, je crache pas sur quelqu'un qui signe en artiste. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de signer en artiste. Parce que quand tu signes en artiste. Surtout pour un premier projet, quand tu peux te retrouver vite bloqué. Une certaine liberté. Voilà, tu peux te retrouver vite bloqué. Tu vas passer derrière pas mal d'artistes qui sont déjà bien imposés. Voilà, tu vois. T'es relégué. Et moi, ça m'aurait dérangé. Moi, je veux avoir ma liberté. Et OM Records, il me proposait cette liberté. Demain, je vais sortir un titre toutes les semaines. Tu auras un titre toutes les semaines. Et ils vont pas me rendre fou. Ils vont pas me dire, ah non, là, pendant 6 mois, il faut que tu arrêtes parce que tu as un tel qui va sortir, qui va être sur la promo de son projet, qui va sortir son projet. Non, fais. Et ce que j'ai aimé, en fait, la démarche, c'est que moi, j'avais peur de me dire, l'Olympique de Marseille, je fais un rap assez cru. Ouais, c'est peut-être pas assez il y a un aspect violent, familial, tu vois. Ouais, c'est ça. Et au final, non. Moi, tu vois, c'est ce que
quand j'avais parlé avec eux, je leur disais, mais si vous signez du SZA, vous allez avoir du SZA. Ouais, ça va Moi, rapper, faut pas me tirer vers un style de rap ou essayer de faire du rap supporter ou du rap tranquille. Non, moi, je fais du vrai rap. Faut me laisser faire mon rap. On dit oui. Fais ton rap. Nous, on te signe pour du SZA, on fait du SZA. Et c'est ce que j'ai aimé aussi. Tu vois, donc signature, très fier. Puis derrière, on a enchaîné ensemble. Du coup, on va parler du projet. En février 2022, là, tu as envoyé Tripoli comme premier extrait. C'est ça. Il avait quoi d'important en fait? Ben, pour moi, c'était le meilleur morceau de mon projet pour faire la transition entre cet aspect kicker et ce nouveau SZA un peu qui chante un petit peu. Tu vois, parce que dans le refrain, je chante. Dans Tripoli, après, pour en revenir sur le projet vite fait, mais je peux chanter et tout ça, mais tous les textes, ça reste du SZA. Non, mais c'est ce que j'ai vu en fait sur le titre, quand c'était un bon hybride en fait entre les deux. Ouais. C'était une bonne transition, comme Renault 19 en fait. Exactement. Exactement, c'est ça. Pour moi, c'était le morceau parfait, même avec nos équipes, c'est ce qu'on s'était dit aussi. C'est que Tripoli, pour moi, c'est un morceau fort, c'est un des morceaux les plus forts du projet même. Mais c'est parfait, tu vois. En fait, c'est pas un changement brutal. Je ramène petit à petit vers quelque chose d'autre parce que je peux pas faire un projet et vous faire que des freestyles. C'est pas comme ça qu'on fait un projet. Ouais. Parce que tu sais que quand même, j'ai eu quand même ces remarques aussi. J'ai eu beaucoup de bons retours, mais j'ai eu certains qui m'ont dit ouais mais tu chantes. C'est trop, Ouais, mais trop brut les par gars, rapport à la série c'est Freestyle ça d'avant. exactement. Mais les gars, arrive un moment quand tu fais un projet, je peux pas faire un projet où je fais que du kickage. Sinon tu fais une Sinon, compilation, je suis c'est nous la mort. cité quoi. Ouais, bah sinon je fais pas de projet, je fais que des freestyles. Ouais. Et à la fin on dit bah SZA c'est juste un freestyler, il sait faire que ça, c'est un kicker. Et moi ça je le voulais pas, tu vois. Ouais. Moi je suis un artiste frérot. C'est vrai, tu vois. On parle pas de notoriété. On parle d'aspect, frérot, je suis un artiste. C'est-à-dire moi je peux tout faire. Et c'est ce que je voulais faire. Je voulais pas me mettre les freins à me dire Tu aurais pu te SZA, restreindre et voilà. te dire le public veut ça donc je fais ça. Et l'erreur que j'aurais commise, si j'avais fait ça, c'est que dès le premier projet, si je fais que du kickage, on m'aurait catégorisé cash dans une sphère. Lui, c'est un kicker, rappeur. Et si après ça, je chante, alors là, ça aurait été le désastre. Surtout qu'en plus, on sait qu'il y a beaucoup de rappeurs qui ont fait ça. Exactement. Qui ont écouté trop le public et qui sont enfermés dans une case. Ils et après, sont tu peux enfermés plus en dans des sortir. cases, oui. Et moi, c'est l'erreur que je ne voulais pas faire. Et au final, eh ben, je ne me suis pas trompé. Et je suis content parce que même si demain à la rentrée, là, je repars sur je vais boxer, dans X temps, si je ressors un titre et que je chante un petit peu, ça ne va pas brusquer, je l'ai fait dans Noévé. C'est-à-dire le mec, public est il va habitué. dire ouais, ben, il a déjà fait dans Noévé, c'est bon, on sait qu'il sait faire, mais ça sera mieux. Parce que dans Noévé, j'arrive avec quelque chose de bien, mais dans X temps, ça sera beaucoup mieux parce que je vais progresser et je le sais. Pour promouvoir l'album, tu as décidé de faire une trilogie romancée, en quelque sorte de Un clip. court-métrage. C'est un court-métrage carrément sur 3 épisodes. Exactement. Tu avais déjà cette idée-là avant l'album? Quand tu t'es dit je vais faire un album, je vais faire une série de clips romancés? Ça m'a déjà traversé l'esprit. Mais tu sais quoi, je vais te dire quelque chose, ça s'est fait au dernier moment. À la base, c'était pas prévu ça. Dans la promo, clip qu'on devait sortir et tout, c'était pas prévu. Parce que de un, on n'y avait pas pensé. Et de deux, même financièrement. Ah, c'est Oh, la compliqué. série, le court-métrage, ça a coûté des sous. Au final, on l'a fait, mais ça nous a coûté. Tu vois, c'est pas gratuit, c'est pas donné. C'est pas comme un C'est nous la cité que financièrement, ça va, c'est léger. Ou comme un Tripoli. Non, là, c'est un vrai court-métrage. Et franchement, je te mens pas, moi, c'est un rêve un peu, tu vois. C'est notre rêve en dehors de la musique. Un petit peu acteur, tout ça, j'en ai souvent rêvé, mais bon, je me suis jamais mis dedans. Ouais. Parce que de un, j'avais pas le temps. Et de deux, j'étais plus impliqué dans la musique. Donc là, j'ai trouvé le temps. Et je me suis dit pourquoi pas le faire. J'ai hésité parce que je me suis dit pourquoi pas. Au début, je me disais mais pourquoi pas attendre un petit peu, d'avoir un petit peu de notoriété pour qu'il y ait plus de visibilité. Ouais, qu'il y ait plus Exactement. d'audience pour vraiment faire un truc solide. Mais après, je me suis dit mais Ouais, t'as pas le temps pourquoi d'attendre. remettre à demain? Tu vois ce qu'on peut faire aujourd'hui? En vrai, tu vois, je me suis dit. Ouais, puis surtout que tu peux montrer directement que t'es Ouais, un artiste qui se prend la c'est tête pas sur grave, ses même visuels. si ça va pas avoir j'en étais conscient que ça allait pas avoir un succès de fou, par exemple par rapport à une série d'un Lacrim, d'un Sosomanes ou d'un Maes qui m'ont inspiré. Tu vois, ça m'a inspiré. Je me suis dit putain, les mecs qui font ça, pourquoi moi je vais pas le faire? Et ce qu'il y a de bien, parce que même si j'ai pas la notoriété
tu vois, la visibilité, je l'ai fait quand même. Trouve un artiste en développement qui propose ce format. Justement, c'est ça, tu te différencies en même temps, quoi. Exactement. J'en ai, je- Moi, j'en ai pas vu faire ça. Je sais pas si toi, t'en as vu, mais moi, j'en ai pas vu et je me suis dit, ben, je vais le faire. Les autres, ils le font pas. C'est pas parce que les autres, ils le font pas ou que je suis pas superstar qu'il faut que je me... Non, je sais pas de quoi il fait demain, tu vois. Donc, je le fais maintenant. Et puis, qui sait, peut-être ça va m'ouvrir des portes ailleurs. Ouais. Parce qu'on m'a dit que j'avais un bon jeu T'as eu d'acteur. des bons retours sur Ouais, les... j'ai eu des bons retours. Et franchement, je crois que c'est ma meilleure expérience Dans la musique? dans la musique. Vraiment, tu sais quoi, quand on tournait, quand j'ai kiffé de fou furieux, c'était une expérience incroyable. Mais vraiment, ça m'a encore plus conforté dans mon idée de faire acteur peut-être Ouais, peut-être après la carrière. dans l'avenir. Mais du coup, t'as déjà tourné l'épisode 3 à l'heure où on parle? Bah, il est tourné depuis un moment. Mais d'abord, pour reprendre, parce qu'il y en a beaucoup qui ont sauté, il y a une intro en tout premier. Tu as l'épisode 1 et l'épisode 2, ça veut dire en fait, tu as trois vidéos qui sont sorties pour l'instant. Ouais. Et l'intro, c'est quand je suis tout petit. Ouais. Parce qu'il ne faut pas le manquer, ça. Tu en as beaucoup qui sont passés à côté, mais c'est un point essentiel pour comprendre la cassure. Parce qu'il y a une cassure dans cette vidéo où je montre l'aspiration de mes parents quand j'étais tout petit. J'en avais 5 ans. Et derrière, j'ai enchaîné l'épisode 1 quand je suis plus jeune. Tu vois, quand je faisais un peu des bêtises, des conneries à droite à gauche. Et l'épisode 2 où je suis dans la criminalité. Tu vois. Après, attention, c'est beaucoup romancé aussi, mais c'est ma vie. Quand tu vois le braquage du fourgon, moi j'ai pas honte de le dire, j'ai jamais braqué de fourgon, frérot. Je suis pas là, j'ai rien à gagner à me faire passer pour ou te laisser dans le doute, tu vois, de dire est-ce qu'il a vraiment fait ça. Peut-être. Moi je suis pas là pour faire fantasmer les gens, frérot. Et d'ailleurs ça m'a apporté quoi? Mais j'ai fait des choses en fait qu'on ne pouvait pas mettre à l'image parce que c'était pas beau à voir. Et j'en suis pas fier, moi non plus. Tu Mais vois. justement, en parlant de ces choses-là, la prison, c'est un thème important dans l'album. T'es passé au Baumette. Qu'est-ce que t'as tiré humainement? C'est pas bon la prison. Ouais. Tu vois, ça a été. En fait, moi, ça a été un mal pour un bien parce que j'ai beaucoup appris, mais je le souhaite à personne. Et si je peux faire passer un message, c'est les mecs, ne pensez pas que la prison c'est le Club Med. Tu vois, parce que quand tu es jeune de la cité, tu penses que faire de la prison quand tu sors, tu as un statut, il a fait la prison, il a fait 1 an, 5 ans ou même 10 ans. Tu vois, on va pas se mentir, frérot, c'est la honte. Quand tu sors devant tes parents, toi, tu es fier. Si toi, tu es fier, tu n'as rien compris. Moi, quand je sors de prison, j'ai honte. Et je l'ai déjà dit dans une musique, hein, je baisse la tête. Tu vois, devant mon père quand je sors de prison, parce que c'est la honte de traîner sa famille dans les parloirs. Frérot, moi, tu vois, pour vraiment rapidement, j'ai niqué. Moi, à l'heure où on parle, je suis peut-être à 5 ans et demi de prison. C'est beaucoup. Pour mon âge, sur une vie, ça fait beaucoup. Pour mon âge, c'est beaucoup, frérot. C'est énorme. T'en as qu'on fait moins, t'en as qu'on fait beaucoup plus. Moi, pour moi, c'est beaucoup. Et c'est trop déjà. Et frérot, j'ai niqué la santé de mon daron, moi. Tu vois, je ne l'ai pas vu, mais je lui ai niqué sa santé, frère. Les parloirs, les problèmes de santé physique avec son dos, tout ça, et je l'ai tué. Et aujourd'hui, je m'en veux. Et donc, si toi, tu penses que la prison, c'est bien, t'as rien compris, frère. Voilà, t'as rien compris. Mais justement, dans le rap, il y a toujours eu ce côté un peu fasciné des rappeurs pour la prison, tout ça. Il y en a même qui essaient vraiment d'y rentrer. C'est quoi ton rapport à ça dans le rap? Les autres, c'est les autres en vrai, t'as vu? Moi, j'ai pas envie de cracher sur un tel, dire ah ouais, lui, Pablo ou l'autre, il croit que là. Bon, rien à foutre. Moi, je me concentre sur moi, sur ma vie et le message que j'ai à faire passer, tu vois, aux autres et aux petits frères. Parce que au final, le rap, c'est quoi? C'est un message. Donc, quel message on fait passer? Quel message moi je vais faire passer? Je vais te parler de mon expérience sur la prison, oui. Je vais te dire, tu vois, j'ai fait de la prison, il s'est passé ça. Mais le message, moi, que je veux te faire passer, c'est en gros, frérot, il n'y a rien à gagner. Tu vas faire souffrir les tiens, tu vas perdre de l'oseille, parce qu'il faut payer les avocats, il faut payer les mandats, tu vois, et ça coûte des sous, il faut payer les habits. C'est pas rien. Tu peux avoir des problèmes. C'est pas des blagues. Dedans, c'est sérieux. Quand tu as des problèmes, c'est sérieux. T'as personne là. Tu es seul, c'est toi et tes couilles, tu vois. Donc, arrivé un moment, c'est quoi? Moi, franchement, si j'ai un message à faire passer, c'est levez-vous, allez travailler. Imagine, tu as des enfants.
C'est quoi l'exemple que tu vas leur donner? En vrai. Non, sérieusement. Ouais. Un père en prison? Wallah. Que Dieu m'en soit témoin, j'aurais honte. J'aurais honte d'avoir, tu vois, d'être en prison, voir mes enfants. Bon, Dieu merci, c'était pas le cas, mais tu vois que mes enfants ils viennent me voir dans un parloir. J'aurais honte, je crois que je les aurais jamais fait venir. J'aurais dit papa il est en vacances ou il est au travail. C'est pas possible. C'est même Mais- l'image, ça reste. Parce que moi déjà quand j'étais jeune, j'allais voir mes oncles, j'allais voir mes grands cousins et cette image allait rester dans ma tête. Alors imagine un enfant pour son père. Mais justement, dans ton rap, tu fais passer beaucoup de messages, que ce soit sur la prison ou sur la famille ou d'autres sujets. Tu te considères comme engagé comme artiste? Ouais. Parce qu'il y a plusieurs artistes qui ne se considèrent pas du tout comme exemple. Ouais. Qui ne se forcent pas pour donner une bonne image. Non, mais moi je veux faire passer un message. Moi mon rap, c'est un rap des sports, frérot, tu vois. Je suis pas là, c'est pas un rap d'engraineur. Où je suis là pour engrainer les petits frères, à dire va braquer, tu vas gagner ta vie, tu vas faire de l'oseille un max. C'est pas vrai tout ça. Oh là que c'est un mensonge. La vraie vie, c'est aller taffer, frère. Gros, j'ai pris mon balai et je suis allé taffer. Je suis sorti de prison, ça a été dur pour moi. Je sors de prison de ma dernière peine, je me retrouve à Leclerc, centre commercial du quartier, en train de balayer et de ramasser la merde dans les toilettes, frère. Et devant tout le monde. Et devant les gens de mon quartier. Frérot, c'est dur. Tu vois, quand tu es en train de frotter le sol et que tu vois des gens de ton quartier qui passent, tu te dis, ah, peut-être ils pensent ça de moi, ils pensent ça de moi. Et puis après, j'ai passé ce stade-là. Et dans ma tête, je me dis, mais j'en ai rien à foutre, frérot. Ouais. Moi, quand j'étais en prison, c'est pas eux qui m'ont envoyé des mandats. C'est pas eux qui étaient avec moi en cellule. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait que ma famille pour moi quand j'étais en prison. Il n'y avait personne d'autre. On parlait de prison. Le jour de la sortie du projet, tu as fait un concert juste ici. C'était important pour toi de faire ça ici au quartier pour ton premier projet? Bah, en fait, c'est une release party que j'ai fait. Mhm. Mais les release parties, qu'est-ce que c'est en vrai? Les artistes sortent leur projet, ils font des petites fêtes dans des endroits clos, restreints, avec un nombre limité de personnes qu'ils invitent. Tu vois, moi, j'ai déjà assisté à des release parties. Et je me suis dit, mais pourquoi je vais faire comme les autres? Ouais. Pourquoi je ne fais pas autre chose? Je vais faire une release partie que j'ai appelée la nouvelle partie, mais en plein air et dans mon quartier. Parce que pour moi, c'était important. Mon quartier, c'est mon point de départ. Mhm. C'est important de faire ça ici et je l'ai fait dans ce stade. Tu l'as vu comme un remerciement? Ouais. Bah oui. Ah, pour tout ce qu'ils m'ont apporté, frérot. Tu vois, c'était. En fait, c'était plus logique qu'autre chose de faire ça. Ok. Tu vois, et franchement, je suis content parce que quand je l'ai fait, bah, d'ailleurs, tu étais là et il y avait du monde. En fait, ce qui m'a marqué, c'est que tu as invité plusieurs rappeurs. On a l'impression que c'est en fait. C'est un message d'espoir en fait. Tu peux montrer que Solidarité. tu peux t'en sortir. Frérot, nous, dans notre quartier, il n'y a rien. Il n'y a pas d'événement, il n'y a que dalle, frère. Il y a les calanques de nous et il y a la prison des Baumettes. Voilà ce qu'il y a. Nous, on a que ça. Tu vois, donc, arrivé un moment, aujourd'hui, on peut faire des choses pour les petits frères. Ben, on les fait. Et moi, quand je le fais, je suis heureux. Ça m'a rendu plus fier de voir le sourire des petits du quartier que mes collègues. Ah, mes collègues, c'est bon, frère. De toute façon, même eux, ils s'en foutent, eux. Ouais, tous les jours. On en ça y est. fout d'eux, c'est bon, ils savent. On est ensemble tous les jours, frérot, en rigolant. Même eux, ils savent très bien que c'est plus pour les petits du secteur. Et franchement, j'étais trop heureux pour eux. Tu vois, je me suis dit, putain, frérot, les petits sortent de chez eux, qu'est-ce qu'ils voient ici? Ouais, y a rien. T'es isolé. Le charbon, la vente de stupes, la délinquance, les voitures de police, les altercations, la violence, les voitures qui brûlent. Non, mais c'est Non, je te dis, t'as vu, je te dis tout ça, mais c'est réel parce que nous, on l'a vécu. Après, nous, on est rentré dedans aussi, mais on l'a vécu. Moi, quand j'étais petit, frérot, dans le quartier, il n'y a rien. Oh, nous, on est le trou du cul de Marseille, frère. Tu as vu où on est? Quand t'es petit, t'as pas le permis. T'as qu'un bus. Il passe une fois tous les je sais pas combien. Ça veut dire que t'es bloqué, frère. T'es ghettoisé, frère. Et quand tu sors, moi, quand j'étais petit, qu'est-ce que je voyais? On allait jouer au ballon pour essayer de, tu vois, de faire autre chose parce qu'on kiffe le foot aussi. Mais qu'est-ce qu'on a vu en premier? C'est la violence, frère. Mais nous, on a grandi dans la violence en vrai. Tu vois, t'as des personnes, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Mhm. C'est que tu grandis, tu sors de chez toi, tu vois la violence. Quand tu vois des mecs se tirer dessus, que tu es tout jeune, frère,
C'est violent, frère, en vrai. C'est- Tu vois, pour nous, c'est devenu banal. En vrai. Mhm. C'est devenu banal et c'est pas normal. Mais en vrai, quand t'es jeune, c'est pas normal, frère. Tu vois des mecs se tirer dessus, frère. On a grandi dans une violence extrême, frérot, tu vois. La vente de stup, tu vois, les grands qui. Ah, frère, quand tu vois des anciens qui finissent le nez en train de sniffer dans des coins. Tu penses que c'est primordial ce genre d'événement pour le quartier? Encore heureux, mais c'est pour ça que j'allais en venir à ça, j'allais te faire la liaison. Nous, quand t'es jeune, frère, c'était incroyable. Et on n'avait pas tout ça. Et on n'avait pas stade d'ailleurs pour commencer. Mm. Il y avait, tu sais dans quoi on jouait, frère? On jouait sur du goudron, dans un petit terrain de tennis. On avait aménagé des cages de foot parce que le stade de foot de la Cayolle, qui est en haut, Mhm. c'est un champ de voitures brûlées. Mm. Il a été détruit depuis très longtemps. Mais c'est notre faute, parce que c'est nous qu'on l'a détruit. Enfin, c'est pas moi, Ouais, tu vois, mais c'est nos anciens que dedans, ils rentraient des voitures brûlées, et ils n'ont pas pensé à nous. Donc quand je te dis c'est nous, oui, c'est notre faute à nous. Mais tout ça, c'est notre faute à nous. Et aujourd'hui, on a la chance de montrer quelque chose d'autre. Le petit, quand il sort de chez lui, il est venu à la nouvelle partie, il va parler que de ça. 2-3 jours après, je suis venu ici, il y avait des tout petits qui me connaissaient, frère. Des tout petits, ils disaient Sisa. C'était incroyable. C'est quoi, j'étais trop heureux. Des tout petits que je me dis, bah ça va, ils sont même pas conscients qui je suis. Ou... Tu vois, et quand ils disent Sisa, ou quand je vois tous les petits, voilà que Dieu m'en soit témoin. Il y a une petite, je venais jouer au foot, c'était 4-5 jours après la sortie du projet. Ici, ça s'est passé. Elle m'a dit, il y a tout le monde qui parle de toi à l'école. J'ai dit, comment ça? Elle m'a dit, oui, la fête que tu as fait, il y a tout le monde qui parle de toi à l'école. Frérot, j'étais le plus heureux du monde. Je ne vais pas montrer. Ouais, Au fond de moi, ça m'a fait quelque chose. Tu vois, je me suis dit, j'ai réussi un truc. Il y a quelque chose qui est passé. J'ai fait cette petite transmission. Et tu vois, voir le sourire des petits frères, je suis content. Tu le referais pour d'autres projets? Ouais, je vais le faire tout le temps. Tous les projets, tu le feras? Tous les projets, je ne sais pas. Mon objectif, je me suis fixé un objectif, c'est que à la fin, ce stade, je le remplis. Parce que quand on l'a fait, c'était pas rempli. Le stade, il est assez gras quand même. Ouais. Tu vois, remplir tout ça, en vrai, quand tu regardes, tu te dis, ouais, mais ça fait beaucoup de personnes. Mais c'est faisable. Et je vais réussir. J'en suis sûr. Je sais que ce stade, moi, je vais le remplir. Je suis sûr de moi. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais un jour, tu viendras et on refera une autre. Et on dira, on a réussi. Tu vois, et quand on en parlait, c'était la première édition. Mais pourtant, ça va, il y avait quand même il y avait pas mal de monde déjà pour une première édition. Assez... Je trouve que franchement. Après, t'es à domicile aussi. Hein. Oui, je suis à domicile, mais t'as des gens qui sont venus de l'extérieur et ça me fait encore plus plaisir que les gens de mon quartier. Parce que les gens de mon quartier, ils sont à domicile. Ouais, ils sont là, ils descendent de chez eux, ils sont là. Ils sortent. Mais quand t'as des mecs de Lyon, t'as des mecs de Lyon qui sont venus pour moi. Et franchement, ça m'a fait trop. J'étais trop content, frère. Plus qu'un gars du quartier. C'est normal. Le mec, je le connais même pas, frère. J'ai pas grandi avec lui, rien. Il est venu pour moi. Il a acheté des CD, parce qu'on vendait des CD et des t-shirts. Il a acheté des t-shirts. Et t'as des mecs de mon quartier qui n'ont jamais pris un CD et qui n'ont jamais pris un t-shirt. Parce que ça aussi, il faut en parler. Tu vois? Nous, on essaye de porter le quartier. Mais est-ce que le quartier lui-même nous porte? Justement, tu penses que le quartier peut tirer vers le bas un artiste? Ah oui, frère. Il y a toujours de la jalousie. Tu le veuilles ou non. C'est comme ça. Et je vais te dire même quelque chose. J'ai sorti mon projet, j'ai été déçu un peu. Pourtant, je m'étais juré de plus être déçu des gens. Ouais. Tu vois, Mais par rapport à quoi? Par rapport au CD que. Tu vois, quand il a fallu aller chercher les CD. Mais t'en as certains, j'attendais. Et ils n'ont rien fait et ça m'a fait quelque chose. Je voulais pas, tu vois, je me suis toujours dit ça et c'est fini moi les déceptions, tout ça, j'ai trop subi dans ma vie, plus personne n'y va me toucher. Mais ça m'a fait quelque chose. En vrai, voilà, ça m'a fait quelque chose. Et j'ai été même blessé, frère. Tu vois, de me dire, putain, comment? Mec, on a grandi ensemble, on a dormi ensemble, on a fait des choses ensemble. Je suis un mec du quartier, que Dieu m'en soit témoin. Je suis pas Sisa, t'es un mec dans mon quartier, il fait ce que j'ai fait moi. Mais frérot, je vais acheter 10 CD au moins. Bon, après, je te demande pas d'acheter 20 CD. Un seul. C'est le geste qui compte, frérot. Après, la quantité, c'est autre chose. Mais moi, quand un mec du quartier fait quelque chose, on soutient. C'est le quartier, frère. Il n'y a rien dans le quartier. Tu as un mec de ton quartier qui est en train de réussir. On va dire ça entre parenthèses. Sur Nueve, on a abordé deux thèmes. Il reste un thème, c'est la famille. Est-ce qu'on peut voir le projet comme un hommage à ton père?
Non, c'est Non. pas un hommage, frérot. C'est pourquoi c'est pas un hommage? Parce que quand je parle de lui, c'est naturel. Je suis pas là à me dire, faut que je trouve une face sur mon daron, ou faut que je fasse un. Mon père, il fait partie de ma vie, frère, tu vois. Amplement. C'est lui qui m'a élevé tout seul depuis que j'ai 5 ans, exactement. Quand je parle de lui, moi, j'ai une relation assez fusionnelle avec lui. Mhm. Tu vois, il n'y a pas de barrière entre nous. C'est pas la relation père-fils du genre, tu vois, tu connais un peu de distance, Ouais. tout ça. C'est pas ça. Nous, très très proches. Moi et mon père, très proches depuis que je suis tout petit. Il a toujours été là pour moi, il s'est battu pour moi. Et donc, quand je parle de lui dans mes musiques, ça vient naturellement. Et c'est vrai qu'on me l'a déjà dit, ça revient souvent. Tu as au moins 15 titres où il y a au moins une face sur mon daron. Tu vois, donc. Et en fait, c'est logique, tu vois. Mais justement, cette relation fusionnelle, on peut la retrouver sur la cover avec le garçon Ouais, et ce qui semble être son père. C'est ça. C'était carrément une référence à ça. C'est ça. C'est moi petit avec mon daron, tu vois, et enfin, le petit qui me représente. D'ailleurs, c'est qui C'est le petit Jassim, il est du quartier. C'est un petit du quartier que j'aime beaucoup. Et c'est lui qui me représente sur la pochette, avec une personne plus âgée, Mhm. qui est censée représenter mon père. Tu vois, c'est moi et lui. Mais du coup, cette cover, vu qu'elle représente un stade de ta vie, tu pourrais faire sur un autre projet des Ouais. covers qui se suivent comme ça. C'est le but. C'est le but. Bah oui, frérot. Moi, mon objectif, c'est de construire quelque chose, Mhm. de construire une histoire. On fait passer des messages, de l'espoir, du rap, on kick, on fait du sale, ce que tu veux. Mais Là, il y ce a que un je suis- travail derrière. Il y a un une travail. recherche Il y a d'univers. Nouévé qui vient de sortir. Il y a Nouévé 2 peut-être qui va sortir. Et peut-être Nouévé 2, la pochette, ça ne sera pas le petit comme ça. Ça sera quelque chose d'autre, mais dans la continuité. C'est l'objectif, c'est de évoluer, frérot. Du coup, on a abordé les thèmes du projet. En fait, dans l'ambiance générale, on sent que c'est toujours très mélancolique. C'est doux, mélancolique. C'est très sombre. Même sur des titres comme Là-haut, avec Jul. Même sur Organisé. Tu vois, Organisé, il y a un tempo, mais il y a une mélancolie derrière. On sent que tu n'arrives pas à lâcher de vrais titres ambiançants. Tu es entre le chant, la mélancolie. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais après, c'est mon univers. Hein. En vrai, j'aimerais te dire, tu vois, je peux le faire aussi. Je pense que ça serait facile aussi de dire Villa, OG, 4 anneaux. Mm. Tu vois, à fond sur l'autoroute, patati, l'été. Même en termes de sonorité, tu pourrais faire des... Oui, moi je suis tout terrain. Mais après, je sais pas, tu vois, peut-être que tu as raison, peut-être qu'il y a un frein qui se met automatiquement, mais j'en suis peut-être moi-même pas conscient. Mais j'ai envie de raconter des choses, frère. Après, Ouais. demain, je te dis pas que ça m'empêche de faire. Peut-être demain, je vais faire un titre qui veut rien dire et c'est l'été, c'est la fête. Et peut-être c'est celui qui va le plus marcher au final. Oh, tu rigoles, mais c'est la Peut-être, vérité. c'est arrivé plein de fois. Hein. Ah bah oui, bah, sur pas mal d'artistes. Tu vois, c'est des titres que, au final, qui veulent rien dire, qui marchent le plus. Mais Donc, justement, il y a beaucoup d'artistes qui cherchent le tube pour péter. Toi, sur le projet, dans l'ensemble, il est très personnel, intime. T'as pas eu peur de te dévoiler trop tôt au public? Non, pour moi, il faut, quand tu es rappeur, c'est comme je t'ai dit, il faut faire passer des messages. Et pour faire passer un message, il faut être transparent. C'est important. Il faut que le public il sente le truc. Tu vois, parce que si je fais uniquement du rap pour faire du rap, je peux le faire pendant des heures. Mhm. Qu'est-ce que ça va m'amener? Je sais pas. Donc, je sais pas si c'est trop tôt. En vrai, je sais pas, peut-être que tu as raison. Peut-être que j'ai envoyé ça beaucoup trop tôt. Et peut-être que c'est Moi, je bon. l'ai pas vu comme ça, mais peut-être que tu Oui, aurais pu te peut-être que dire, certains il y a 17 titres, c'est un long format, je parle de thèmes un peu J'aurais pu aussi sincères. J'aurais pu démarrer sur un EP, t'as raison. Mhm. Et on s'est posé la question avec nos équipes. On aurait pu démarrer sur plusieurs petits EP. Une série de tu y as pensé à ça? Oui, on y a pensé. Mais au final, maintenant, c'est Nouvé. Maintenant que c'est là, ça y est, c'est fini. Bah, Ouais, tant mieux. Tu vois, après, me dévoiler tôt ou tard, je sais pas, peut-être demain tout s'arrête. Bah, au moins, je l'aurais fait, tu vois. Moi, tu vois. Je sais pas, peut-être demain, j'arrête. Moi, je suis trop. Sur ça, je suis instable, frère. Demain, ça y est, ciao. Je me casse. Sur le projet, il y a 2 collaborations, Jul et Leura. Est-ce que Jul, il t'aide dans tes démarches artistiques? Il Non. t'a aiguillé pendant très organisé, il t'a... Ah oui, bah, peut-être un peu de conseils, oui. Après, en dehors, non. Parce que quand même, le mec, il a du boulot, tu vois.
tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Moi-même, je sais même pas comment il fait pour faire tout ça. C'est pas pour rien qu'on l'appelle L'OVNI. l'OVNI ou la machine. Tu vois, mais non, non. Bah, après, bien sûr que il peut nous conseiller un petit peu et tout, mais il n'est pas dans ce management-là, lui. Tu vois, c'est vas-y. Lui, en gros, c'est faut rentrer dans la cabine, arrache tout. Tu vois, sans plus. Il est là Après, pour la performance. ouais, lui, c'est vas-y, il performe, frère. Lui, en vrai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les rappeurs connus, rappeurs moins connus, les anciens. Les gars, je vais faire un projet, je vous fais une passe devant la cage. Il n'y a personne, il n'y a pas de goal, vous avez juste à planter. Je ne peux pas tout faire, moi. Je vous fais la passe, c'est tout. C'est ce qu'il a fait, lui. Il nous a fait une passe devant la cage, chacun il a tiré. Tu vois? Et voilà, moi il m'a fait la passe devant la cage, frérot, je ne me suis pas manqué, tu vois. Je n'ai pas tiré à côté. Sur le titre avec Laura Luciano, Génération, j'ai vu ça comme un passage de flambeau entre deux générations. Tu vois, un que univers je voulais, fluide qui se lie. D'ailleurs, Génération, la cohérence représentatif, encore. quoi. Comment s'est faite la connexion? Bah, on s'est connus sur Très Organisé, Mhm. on s'était vus, tout ça. On avait discuté déjà ensemble. T'avais Et, déjà dans l'optique de faire un truc avec lui? ouais, bah oui. Bah, moi déjà de base, bien avant que je connaisse Laura, tout ça, c'était un feat de rêve. C'est pas un feat stratégique, c'est pas un Non, non, feat du pour le tout. buzz, c'est un feat de rêve. C'est un feat que, je me dis, putain, si un jour j'arrive à voir Laura Luciano, c'est incroyable. De poser avec lui, moi, ça m'a fait quelque chose. Tu vois, dans C'est nous la Cité 5, j'écoute Raluciano, je suis dans ma cellule. Comme je commence le texte. C'est réel, frérot. J'étais en cellule, j'écoutais la FF, Puissance Nord, tous ces rappeurs-là, tu vois. Parce que moi, j'aimais le rap un peu aussi d'avant, t'as vu, Marseillais d'avant. Psychiatre, Carré Rouge, IAM, j'en passe. Mais quand j'ai posé avec lui, ça m'a fait quelque chose. Et tu vois, quand je suis arrivé avec C'est nous la Cité, genre j'ai fait du rap un peu brutal, tout ça. Mais on m'a beaucoup comparé. Moi, j'ai eu beaucoup de comparaisons. Bon, après, c'est chacun son Chacun avis son sur ça. sur des Hein. choses. Oui, bien sûr. Mais sur la FF, Mhm. bon, il y a beaucoup d'anciens qui me disent tu nous fais penser. Après, tu peux me dire c'est pas pareil. Je suis d'accord. Non, La mais c'est FF, vrai parce que même moi sur J'ai mal, par exemple, j'ai vu sur le morceau J'ai mal, Ouais. j'ai vu une petite ressemblance. Il y a un côté entre guillemets old school Ouais. dans ton bah, rap. moi en fait, c'est de. Il faut garder cette identité, je trouve, à Marseille, cette flamme qu'a fait Marseille, tu vois, ce rap-là qu'a fait Marseille. Et moi, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré, que ce soit eux, Puissance Nord ou autres, dans ma manière d'écrire. Donc en vrai, même maintenant quand j'écris, tu peux me comparer à eux, mais c'est naturel. Genre, je me dis pas, ouais, faut que je fasse. C'est un truc qui rentre en compte quand tu écris un morceau, l'identité marseillaise. Voilà. Mhm. Mais après, attention, hein, on m'a aussi dit que à l'heure actuelle, ça ressemblait pas à ce qui se faisait sur Marseille. Bah, à l'heure actuelle, frérot, quand on parle du rap marseillais, c'est quoi? C'est le type Joule. À l'heure actuelle, la sonorité, C'est le type Jul, C'est ouais. type Joule. Type Naps, compagnie. C'est un peu ce style de rap festif. Moi, je suis pas dans ce rap-là. Mon rap, en fait, ça ressemble plus peut-être au rap un peu parisien, avec cette manière des anciens Marseillais. Et ce qui fait tout ce mélange, et ce qui fait qu'a fait César. Et d'ailleurs, en parlant du morceau avec Laura Luciano, il est placé en piste 13. C'est fait exprès? T'es le seul qui m'a. En fait, quand Qui j'ai a avancé le remarqué. son, T'es le seul qui a remarqué. quand en fait, je l'ai écouté sur piste CD. Ouais. Et dans la voiture, quand je défilais, j'ai vu piste 13. Et je me suis dit, C'est moi qui a fait le track listing. Mm. On a essayé de faire quelque chose de cohérent dans, tu vois, dans le placement des sons. Et le 13, je le savais déjà. J'avais le 1, c'est l'intro, c'était Nueve. Le 2, Tripoli, je savais déjà. le Et 9. Cinco, Mm. c'est le 5, Cinco, je l'ai mis en 5. c'est fait exprès aussi. Et le 13, j'ai dit le 13, ça sera pour Génération avec Laura Luciano. Parce que ça veut dire quelque chose ce son. C'est Marseille, frère. C'est le 13, tu vois. J'aurais pu mettre là-haut avec Jules. Mais pour moi, le son avec le Rage, je trouvais c'était une bonne place, le 13. Tu vois. Et au final, c'est bien, tant mieux. Du coup, avec Nueve, tu as sorti le premier chapitre en quelque sorte de ta vie. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu as vu, c'est mon premier projet, j'ai voulu proposer. Parce que je suis un artiste. Plein de palettes différentes de Cisa. J'ai chanté, j'ai fait du Cisa, j'ai kické,
j'ai rappé. Mais malgré tout, au fond de moi, j'ai ce petit truc qui me dit que peut-être dans ce projet, il manque un peu plus de son où je tamponne, un peu comme PGP. Et pour la suite, tu vois, là, j'ai proposé quelque chose où il y a beaucoup de sons chantés, je trouve. Mais pour la suite, je pense qu'il faudra s'attendre à un SZA un petit peu plus vénère. Peut-être un SZA explosif. Ça ne va pas m'empêcher de faire des titres où si je dois chanter, je chante. Mais je pense personnellement qu'il y aura peut-être un petit peu moins de titres chantés et plus de titres où je t'arrache la tête, tu vois. Ok. Quand tu écoutes le son, tu... Dans tous les cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Hein. Et la santé, Ouais, plus important. très important.